Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le top 15 des capitaines les plus puissants de Bleach. Donc, ça faisait longtemps que j'avais dit que je le ferais, ça fait à peu près 2 semaines ou une semaine et demie que je dis que je le ferais. J'ai vraiment galéré pour le faire parce que pour moi, un top où on doit évaluer les puissances des personnes, ça se travaille. Donc, voilà. Donc, commençons. Mais je n'inclurai pas les 4 capitaines de la division 0. Je veux dire Tenjiro, Shutara, Hiryo Kifune et Oetsu. Parce qu'on les a, on n'a pas trop vu leur puissance, on n'a même pas vu leur Shikai et leur Bankai à part certains. Et je compterai pas aussi Ginrei parce que lui, on a juste vu son Zanpakuto, on sait même pas sa capacité. Et ce sera difficile d'évaluer sa puissance juste parce qu'il est proche de Yamamoto. Donc voilà, commençons avec le top 15. Allez, c'est parti. Shinji Rako, en capitaine de la 5e division, d'où son Shinkai Sakanade, qui a la capacité de inverser les sens. Par exemple, j'ai vraiment du mal à expliquer son Shinkai. Et ben en fait, par exemple, ça lui permet de inverser les sens. Donc par exemple, si vous voulez lui donner un coup de sabre de la droite, par exemple pour lui trancher la tête, et ben au lieu de trancher sa tête, et ben vous allez trancher dans le vide. Mais c'est pas, enfin, vous allez trancher dans le vide parce que il a inversé votre sens. Au lieu d'y aller à la droite, vous partez à la gauche. Je sais pas si vous m'avez compris, mais bref, allez sur Wikipédia pour mieux comprendre parce que moi je sais pas très bien expliquer son Shikai. Donc Hirako, pardon, ancien capitaine de la 5e division qui a été victime de la holofication et qui est redevenu capitaine de la 5e division, chef non officiel des Wizards, mais pour moi c'est le chef. Bon, après il est qu'à la 15e place parce qu'on connaît pas trop son Bankai, enfin on connaît pas du tout son Bankai, on l'a pas trop vu dans des combats vraiment sérieux. Et on n'a pas vu toute sa puissance, on n'a pas vu s'il maîtrisait le Kido, tout ça. Donc on le met quand même à la 15e place. Donc Tosen, ancien capitaine de la 9e division, qui a trahi le Gotei 13 sous les ordres de Aizen, qui est aveugle, mais reste quand même très très puissant et a un Bankai très cheaté, qui lui permet de annuler tous les sens, qui s'appelle Suzumushi. Et son Shikai, eh ben, c'est plein de lames qui visent son adversaire, qui se lance direct vers lui. Rien d'impressionnant, sinon il a une salibration qui fait comme ça lui fait transformer à moitié comme une grosse mouche. Enfin bref, un truc que j'aime pas du tout. J'aime pas ce design, mais il peut aussi faire des séros, enfin créer un séro et ce sirop-là, il peut le créer à partir de ses yeux, à partir de quand il est en libération. Sinon, il a aussi un masque de holo. Enfin, quand il avait combattu Izagi et comment il s'appelle Komamura, voilà. Donc, il se retrouve à la 14e place. Donc Gin, on le retrouve à la 13e place, ou Jin, je sais pas comment vous l'appelez. Donc Gin, enfin ancien capitaine de de la 3e division, il a aussi trahi le Gotei 13 sous les ordres de Aizen, mais dans un but précis, l'Amadoué, pour savoir le point faible de Kyoka Saigetsu, ainsi pour mieux le vaincre. Donc, il possède un Bankai très puissant qui est vraiment pour moi, il est pas non plus jusqu'à être cheaté, mais il est quand même très très puissant. C'est Kamishini no Yari, et ben, il peut étirer sa lame jusqu'à 13 km. Ok, ça c'est cool, mais
sa lame peut y aller jusqu'à 500 fois la vitesse du son. Et ça, c'est vraiment énorme. Et le gars, il a toujours euh, les yeux fermés. Et certains diront, non, Kaname, il est plus fort, tout ça. Ben non, parce que déjà, son Bankai à Kaname, il lui permet de annuler l'essence. Ok, bon, enfin, annuler l'essence, je sais plus, c'était 300 si vous pouvez annuler, c'était la vue, le son et l'odorat, voilà. Mais déjà, Gin, il ferme tout le temps les yeux. Après, pour le son, tout ça, ok, mais pour moi, ce serait Gin qui gagnerait s'ils engageraient un combat tous les deux. Donc, passons à la 12e place. Jushiro Kitake, frère d'armes de Kyoraku et capitaine de la ancien capitaine de la 13e division et bras droit du roi des esprits qui était parmi Miyagi. Enfin bref, je pense que vous connaissez son histoire si vous si vous avez lu les scans. Donc voilà, donc son Shikai s'appelle Sugono Kotowari qui lui permet, son Zanpakuto, son Zanpakuto droit lui permet, ou je sais plus si c'est son Zanpakuto gauche, lui permet de absorber toutes les attaques, enfin à part les attaques physiques, mais toutes les attaques à distance, ou par exemple un Getsuga Tensho ou du Kido ou un Zero par exemple, et ben il absorbe. Ensuite de son autre Zanpakuto, et il le fait ressortir pour que la propre attaque de son adversaire l'attaque. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je pense que vous connaissez quand même ses capacités. Il est aussi un grand maître, un grand expert en Kido. Il peut faire des sortes de Kido extrêmement élevés, comme Hiryo Kikido Shinden Raiho, c'est le Ado numéro 88. Donc voilà, pour moi, il mérite clairement sa 12e place. Même si j'aurais aimé voir son Bankai, qui pour moi, je pense qu'il serait hyper stylé s'il aurait eu son Bankai. Donc, passons à la 11e place. Donc Mayuri Kurotsushi et Unohana Kenpachi. Donc on les retrouve tous les deux à la 11e place parce que pour moi ils ont à peu près la même force et ils ont une certaine rivalité. C'est ça qui me plaît entre les deux parce que lui Mayuri il est un peu taré dans sa tête, c'est un psychopathe et il aime bien par exemple je sais plus comment dire, par exemple je sais pas moi, par exemple, il aime bien modifier le corps des gens, ou je sais plus en tout cas, mais comparé à Unohana qui est de la 4e division, qui guérit les gens, tout ça. Donc, Mayuri, qui est le capitaine de la 12e division, qui a créé qui a créé un Shinigami artificiel, ce n'est autre que Nemu Kurosushi, et son Shikai qui est Ashizugi Jizo, qui lui permet de tout ce qui touche avec Ashizugi Jizo, ça le paralyse, Ashizuki quand même. Et son Bankai Konjiki Ashizugi Jizo, qui fait apparaître une grosse chenille qui est sous son menton à plein de lames, ça vous fonce dessus, ça crache du gaz empoisonné, ça vous bouffe. Si Konjika Shizuki Jizu se retourne contre Mayuri, et il explose, donc il peut même modifier son Bankai Mayuri, enfin bref, le truc est vraiment cheaté. Je trouve ça quand même moi assez cheaté, genre il peut bouffer les gens, truc gaz, le poison gazeux, tout ça, pour moi c'est quand même un truc assez cheaté, et je m'attendais à un truc comme ça pour le Bankai de Mayuri. Donc sinon, il peut aussi se régénérer en s'injectant une piqûre, comme on l'a vu quand Kagerosa lui a coupé les bras, et il a réussi à se régénérer. Et c'est actuellement le président du centre de développement de la 12e division. Donc passons à
Donc Unohana, c'est la capitaine de la 4e division qui est chargée de guérir. Enfin, c'est un peu la division qui guérit, si vous m'avez compris. Et elle n'est pas seulement forte en kido de guérison. Elle peut créer des sorts de guérison. Enfin, elle est très forte aussi en ado et en kido sans nom et même en bakudo, comme on a pu voir contre Saregai, Unohana et Unohana normal. Donc son Shikai, c'est Minazuki qui, je sais plus, je crois qui lui permet de se régénérer et à volonté. Et son Bankai, c'est Minazuki aussi, sauf que ça lui permet par exemple, ça fait apparaître comme de l'acide et tout ce qu'elle touche, ça fait comme le poison de Magellan, comme le juge des enfers de Magellan, si vous connaissez One Piece. Ça fait pratiquement la même chose, mais en pire, si vous m'avez compris. Donc, elle est aussi très expérimentée, puisqu'elle a plus de 1000 ans, où elle faisait partie des sanguinaires. Donc, voilà. Toshiro Itsugaya, capitaine de la 10e division, qui, avec son Zanpakuto de glace, il se retrouve à la 10e place dans sa forme adulte, où il a combattu le Steinreiter M de Miracle, qui n'était autre que le cœur du roi des esprits. Donc, il est très puissant, il est très apprécié par la communauté de Bleach, même au Japon. Hein, je crois que c'est le personnage le plus apprécié de Bleach au Japon. Et moi je l'aime bien, surtout dans sa forme adulte, où il va combattre le Steinreiter M. Dans sa forme adulte, il peut absolument mais absolument tout glacer. Même des trucs vraiment hyper tranchants. Non, franchement, il peut tout glacer. Même du gaz, de l'air, du feu, de l'eau, il peut tout glacer, comme il l'a dit. Et son Bankai, sans sa forme humaine, il fusionne avec sous un pacto où il a des ailes de glace avec, enfin bref, avec son âme de dragon. Je pense que vous savez très bien le Bankai de ce personnage, qui n'est autre que Tengen Yurenmaru. Passons à la 9e place. Byakuya Kuchiki, capitaine de la 6e division et chef du clan Kuchiki, il possède un Bankai que moi j'aime beaucoup et même son design comme ça, il est vraiment hyper stylé. C'est un de mes personnages vraiment préférés, surtout avec son calme, tout ça. Je sais pas si vous l'aimez, mais malgré qu'il soit vraiment calme, en tout cas moi j'aime bien les personnages comme ça. Et son Bankai Sebonzakura Kageoshi lui permet de manipuler des pétales de cerisier tranchantes comme des sabres et vraiment hyper tranchants. Donc ces pétales de cerisier en fait c'est des pétales tranchants. Il peut en créer des millions, des milliards. Et il peut en créer par exemple, je sais pas, il peut créer des vagues de ces pétales de cerisier. Sa deuxième forme de son Bankai, c'est Senkei Sebonzakura Kageoshi. Ça lui permet de créer plein d'épées roses. Enfin, c'est il emprisonne son adversaire et lui dans un dôme d'épées tout rose. Dans un dôme, ses épées sont toutes roses et il peut il peut manipuler les épées de son dôme. Donc c'est quand même assez cheaté. Et sinon, contre le Steinreiter M de Miracle, il avait utilisé la technique Gyro. Si je me souviens bien, c'est Senkei Sebonzakura Kageoshi Gyro. C'est où tous les sabres roses du dôme se jettent directement sur son adversaire. Donc ça occasionne vraiment énormément de dégâts. Sinon, il est très fort en Kido et ça a été l'élève de Yoruichi Shionin et c'est un grand maître en Shunpo
oui, son Shunko aussi, souvent représenté aussi comme l'égal de Kenpachi. Il a eu un entraînement, enfin, il a eu la chance de rester un court séjour dans la dimension du roi d'esprit où il a pu accroître sa force. Isshin Chiba, père de Ichigo Kurosaki et ancien capitaine de la 10e division et maître de Toshiro Isugaya, il est très puissant puisqu'il a réussi à rivaliser avec Aizen avec sa première fusion avec le Hogyoku. Mais il maîtrise aussi le Getsu Atensho ultime. Enfin, je dis pas la forme de Getsu Atensho ultime quand Ichigo il a les cheveux noirs longs, tout ça. Non, quand Ichigo il revient et tout, il a toujours les cheveux orange, mais il domine Aizen dans sa 4e fusion. Et ben cette forme-là de Ichigo, en tout cas, Isshin la maîtrise. Sinon, il l'aurait pas dit à Ichigo, mais il ne l'utilise pas, il ne l'a jamais utilisé pour cause de perdre ses pouvoirs de Shinigami. Donc, il possède aussi un Shikai qui, pour l'utiliser, il doit dire brûle un Getsu. En gros, il manipule le feu. Il peut pas utiliser son Bankai tant qu'il est blessé. Donc, son Bankai doit sûrement être en rapport avec la régénération ou les soins, tout ça. En tout cas, il est très puissant et il rejoint on a la combienième place là? La 7e place avec, non, la 8e place avec Yoroichi. Yoroichi Shionin. Elle ne possède pas de Zanpakuto. Si, elle en possède un, mais elle ne l'utilise carrément jamais. Et elle est très forte en Shunpo et en Shunko. Et c'est la plus rapide personnage, enfin, c'est la plus rapide personnage de Bleach parce que elle maîtrise la foudre, enfin l'électricité, mais elle possède bien un Zanpakuto, comme on l'a vu dans ses flashbacks avec Urahara et Soifon et Byakuya. C'est la maître de Byakuya et beaucoup de gens là surestiment et pour moi elle mérite totalement la 8e place avec Isshin Kurosaki, enfin Isshin Chiba. À la 7e place, nous retrouvons Seijin Kawamura, capitaine de la 7e division. Oui, beaucoup de gens vont être choqués, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc, son Bankai Kokuto Tengenmyu lui fait apparaître une espèce d'un géant sous une armure avec des cornes, tout ça. Enfin bref, vous connaissez son Bankai et ça lui fait apparaître une aura rouge rosâtre autour de lui. Par exemple, dès qu'il donne un coup avec son sabre, c'est le géant qu'il fait à la place. Par contre, il a beaucoup de faiblesses parce que si le géant prend un coup ou il se fait trancher le bras, et ses dégâts reviennent à Komamura aussi. Mais dans sa forme humaine où il n'a plus de cœur, il est immortel, et c'est totalement grâce à ça qu'il a sa 7e place parce que tout simplement il est immortel. Le mec il peut pas se régénérer, mais il est immortel. Il n'a plus de cœur dans son corps, il n'a rien, il est vide, il n'a plus de cœur parce que son cœur a été enlevé, enfin il a été pris par le loup là, enfin bref, le vieux loup là. Et je le trouve vraiment stylé dans sa forme humaine et il est très puissant. Quand il est dans sa forme humaine, son Bankai il s'appelle Dangai Joe et il est largement plus puissant parce que il n'a pas d'armure, mais même s'il prend un coup Dangai Joe, et ça va carrément rien lui faire parce que Seijin Kamamura il est immortel. Donc c'est pour ça qu'il gagne cette place là. Et même certains vont dire oui, mais si
Toshiro le glace, et ben tout simplement il aurait qu'à briser la glace. Vous savez pourquoi? Le mec il pèse 300, plus de 300 kilos, donc à mon avis je pense qu'il pourrait très bien briser la glace, surtout que son impacto il est hyper lourd et il arrive et je pense qu'il arriverait très bien à briser la glace si on le congèle, enfin si on le gèle. Donc voilà, sinon même si je prendrais toutes les épées de Byakuya, bah, il arriverait grâce à sa force à les enlever, il les prendrait tous, mais il est immortel. Encore une fois, ça, il fait aucun dégât, il va rien ressentir. Donc je pense qu'il arriverait quand même à battre tous les capitaines que j'ai dit précédemment. Passons à la sixième place. À la sixième place, nous retrouvons Zaraki Kenpachi. Bon, moi, il ne m'a pas vraiment trop impressionné pour son Bankai, parce que j'aurais aimé qu'il ait une capacité spéciale propre à lui, comme son Shikai, qui est Nozarashi, qui lui permet de tout couper en deux, et surtout qu'il est vraiment très puissant, même si dans son Bankai, il peut arracher le bras d'un géant juste avec sa seule main, et j'aurais aimé quand même qu'il a une autre capacité qu'avoir une grande force physique et avoir la peau rouge, tout ça, le rendre bien stylé, alors que j'aurais bien aimé qu'il aurait quand même une, une, un pouvoir propre à lui dans sa forme Bankai. Mais bon, il est quand même très cheaté, même sans son Bankai, sans son Chikai, parce que le mec, il n'a même pas besoin d'utiliser le Kendo, parce que la seule fois où il a utilisé le Kendo, enfin, le Kendo, où il a eu besoin d'utiliser ses deux mains pour maintenir un sabre, enfin, tenir un sabre, c'était contre Enno Itora, qui est quand même assez puissant. Donc voilà, sinon pour moi il mérite clairement cette sixième place, mais s'il aurait une capacité propre à lui dans son Bankai, il serait plus haut bien sûr. Et certains diront, bah non, comme t'as dit, comme Amura il est immortel. Oui, mais son Shikai Nozarashi, il permet de trancher les gens en deux. Et j'ai dit comme Amura, il ne peut pas se régénérer. Donc il trancherait comme Amura en deux. Mais par conséquent, Komamura ne pourra plus on pourrait plus, je sais pas, par exemple, on pourrait plus se relever parce on lui a tranché, on l'a tranché en deux au niveau du torse jusqu'à la tête. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Et non, les gars, vous y avez vraiment cru. Et ben non, en cinquième place, ce ne sera pas Kyoraku, mais Urara. Oui, parce que plein de gens vraiment pensent que Urara est largement plus fort que Kyoraku, mais moi je ne pense pas du tout. Donc, c'était juste pour le petit troll, pour voir si vous avez vraiment cru. Mais pour moi, Kyoraku est plus fort. Mais bref, je vous expliquerai ça après. Donc Kyoraku, qui est un expert, enfin ancien capitaine de la deuxième division, expert en Kido, qui peut faire des sorts de Kido de très haut niveau, et de Bakudo aussi, de Ado. Enfin bref, il est très fort en Kido. Son Shikai Benihime, qui anime défense et attaque, il peut faire aussi plein de trucs. Enfin, il peut par exemple créer un bouclier et ensuite il peut lancer plein de lames à partir de son bouclier rouge. Enfin bref, euh, son Bankai Kanonbiraki Benime Atarame, et ben ça lui permet de se régénérer à volonté parce que il a une grande dame qui est derrière lui, et dès que ça lui touche, et ben ça lui permet de se restructurer tout ce que la meuf derrière de la grande meuf derrière, la grande la grande dame derrière lui touche. Donc voilà, à part ça, et ben pour moi il mérite clairement sa cinquième place ici, parce que il devait être dans le top 5, même si beaucoup de gens vont dire ah non, Zaraki Kenpachi il sera plus fort. Et ben non, parce que pour moi il peut très bien se mettre dans des je sais pas comment dire, dans des
dans des combats vraiment très durs, mais pour moi, grâce à son intelligence, parce que c'est la seule personne que Aizen désigne plus intelligente que lui, et ben il arrivera quand même à s'en sortir face à Kenpachi. Donc voilà. Enfin, à la quatrième place, nous retrouvons Kyoraku Shunchi. Bon, je suis désolé quand j'avais présenté Kyoraku, quand il avait le truc qui s'affichait, parce qu'il a plus beaucoup de batterie. Là, on a déjà 25 minutes de vidéo, donc je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc je vais un peu me dépêcher. Donc Kyoraku, c'est ancien capitaine de la 8e division et actuel capitaine de la première division suite au décès de Yamamoto. Et ben, son Shikai lui permet de faire des jeux d'enfants qui peut être à double tranchant parce que, par exemple, Kage Oni, il peut se déplacer dans l'ombre, il peut se faire des illusions, tout ça. Enfin bref, ça peut vraiment être très dangereux pour son adversaire. Sinon, son Bankai Katen Kyokatsu Kurumatsu Shinju, et ben, ça lui permet de faire ça se passe comme comme une pièce de théâtre. Tout d'abord, pour la finalité de son de la mort de son adversaire, même si ça n'a pas été le cas pour Lily Barreau, mais en tout cas son Bankai est hyper cheaté parce que tout simplement la première, je sais plus c'est quoi, en tout cas moi je me souviens des 2 dernières scènes, ou en fait des 3 dernières scènes, c'est quand déjà il déplace son adversaire sous l'eau. Ensuite, eh ben, il lui fait apparaître une maladie incurable avec laquelle il ne peut pas s'échapper. Déjà là, il est déjà pratiquement mort son adversaire, et ensuite il le finit en lui tranchant la tête. Mais certains vont dire, bah non, parce que Urara, il peut se régénérer, tout ça. Mais oui, mais il vise d'abord. Et pour moi, je pense que avec l'intelligence qu'il a, il viserait d'abord la tête de Kanonbiraki. Enfin, Kanonbiraki, c'est la meuf qu'il y a derrière Urara quand il active son Bankai. Donc il aura juste à trancher la tête de la meuf, et puis c'est bon, il ne pourra plus se régénérer. Donc pour moi, ça se passerait comme ça. Passons à la troisième place. À la troisième place, nous retrouvons Genryusai Shigekuni Yamamoto, l'ancien chef, enfin l'ancien capitaine de la première division du Gotei 13. Ce Shingeki légendaire qui est pour moi extrêmement puissant, qui est capable d'utiliser des sorts de Hado de très haut niveau, comme on nous l'a pu montrer, comme le Hado 96. Et son Shikai Ryujin Jaka lui permet de contrôler le feu et de manipuler le feu et de créer du feu à volonté. Donc ça c'est quand même assez cheaté. Et il possède 4 Bankai. Oui, 4 Bankai. Son Bankai c'est Zankanutachi. Il y a Zankanutachi Nord qui lui permet... enfin, je me souviens plus très bien, mais... En tout cas, dites-moi, corrigez-moi dans les commentaires. En tout cas, il y en a... un de ces Bankai lui permet de créer un manteau de feu autour de lui, enfin sur lui. On peut pas les toucher parce que ces flammes, eh ben, ils sont à 15 millions de degrés, donc c'est quand même assez cheaté. Et ensuite, il a un autre Bankai. C'est comme celui que je viens de vous dire, sauf que c'est à distance. Ces flammes, il peut être à distance, mais à 15 millions de degrés. Donc c'est quand même cheaté. Sinon, après, il y en a un autre, c'est quand sa lame, et ben, je crois que c'est Zankanutachi ouest ou nord, et ben sa lame, elle a pas de feu, hein, elle a pas de feu, mais sa lame, elle est tellement chaude que tout ce qui rentre en contact avec sa lame, et ben, ça devient de la cendre. Donc, c'est cheaté. Ensuite, son dernier Bankai, ça je me souviens très bien, c'est Zankanutachi Sud, et ça fait apparaître une espèce de armée squelette avec du feu. En fait, c'est toutes les personnes qu'il a tuées. En tout cas, ce gars-là, enfin, ce vieux-là plutôt, il incarne le respect. Enfin, le mec, il est hyper puissant. Passons à la deuxième place. À la deuxième place, je pense que vous avez tous trouvé. Nous retrouvons Aizen Sosuke. Bon, ce mec-là, il est vraiment hyper cheaté. Surtout son Shikai, on connaît pas son Bankai. Mais en tout cas, c'est l'un des 3 traîtres qui a trahi le Gotei 13. Son Shikai, qui est Kyokasaiget, qui est l'hypnose totale, lui permet de vous faire voir tout ce qu'il veut à ses adversaires.
Mais si on, même la faille, c'est si on touche Kyokasai Gates, si on rentre en contact avec Kyokasai Gates, et ben ça ne marche plus sur le gars qui veut, sur le mec qui veut hypnotiser, enfin si Aizen veut hypnotiser le gars. Sinon il possède 5 fusions avec le Hogyoku qui lui permet de se régénérer. Enfin bref, qui est très puissant. C'est aussi un expert en Kido, si c'est le meilleur. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un très grand maître en Kido, parce que le mec, sans sacrifier un de ses membres, parce que Yamamoto, pour utiliser Ado 96, il était obligé de sacrifier son bras droit ou son bras gauche. Et ben lui, il a utilisé Ado 99 tranquille, sans besoin de, de sacrifier un de ses membres, par exemple son œil ou son bras, je sais pas. En tout cas, il est très très puissant. Ensuite, à la première place, je pense que vous avez tous trouvé, et ben c'est n'est autre que Ichibei Yosube, le chef de la division 0, qui est l'ultime rempart avant le roi des esprits. Son Zanpakuto, enfin son Shikai, c'est Ichimonji, ça lui permet de effacer toute chose grâce à de l'encre. Par exemple, je fais juste un exemple, contre Aiwo par exemple, il avait utilisé au lieu, par exemple, il a effacé deux lettres, par exemple le bras, au lieu de que ce soit bras, ça devient bro, parce il a enlevé le A et le S, donc ça devient bro. Donc du coup vous pouvez plus porter, vous pouvez plus faire des attaques à votre bras. En gros, il a plus de pouvoir, votre bras, il a plus de pouvoir de rien faire. Et ça, c'est vraiment hyper cheaté. Et son Bankai, c'est Shirafude Ichimonji, qui lui permet de refaire quelque chose, enfin de recréer quelque chose. Par exemple, imaginons qu'il combat Zaraki Kenpachi, lui il a la force brute, totalement bourrin, tu vois. Et ben, au lieu de ça, il peut comparer cette force-là à celle d'une fourmi. Et ça, c'est hyper cheaté. Donc, pour moi, il mérite clairement sa première place. Et pour moi, il est largement plus fort que Aizen. Et c'est un très bon expert en Kido. Et le mec, il a donné un nom à tout. À tout. Donc, c'est un peu une sorte de d'ange dans Bleach. Enfin, bref. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Même si je pensais pas qu'elle allait durer plus de 30 minutes. Hein. Mais bref. Dites-moi si vous avez aimé ce top 15 et dites-moi si vous êtes d'accord. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!